Bienvenue sur FruitCAD 1.1.1 chez moi sur Artix Linux. Suite des nouveautés de FruitCAD 1.1 et notamment Sketcher et les icônes, les deux icônes créent des géométries. Donc il y a deux types de géométrie. Alors celle qui ressemble à ce qu'on avait avant, nous allons l'expliquer et surtout dans la pratique comment l'utiliser. Et dans un deuxième temps, nous parlerons de cette deuxième version, de cette variante qui s'appelle créer une géométrie externe de l'intersection. Alors moi, j'ai rien compris à cela et je me suis bien demandé à quoi pouvait servir cette icône. Jusqu'à ce que je lise en dessous, créer l'intersection de la géométrie externe avec le plan de l'esquisse. Alors je suis dans Part Design, j'ai créé un pad à partir d'une esquisse que voici et j'aimerais maintenant tracer quelque chose ici, une autre esquisse pour créer une protrusion. Alors en général, ce que l'on faisait avant, c'est que on ajoutait une nouvelle esquisse, donc je clique dans le fond de ma vue 3D, j'ajoute une esquisse, on me demande dans quel sens je veux l'avoir, donc je prends le plan XY et je vais bravement, comme je faisais jusqu'à présent, utiliser l'icône géométrie externe de la projection et je vais détecter cette géométrie externe pour ensuite créer mon cercle qui va me servir à créer une extrusion. Ça, on l'a vu la dernière fois, parce que ce qui risque de se passer, c'est la chose suivante. Je mets 50 mm, je clique sur OK. Wire is not closed, donc la forme n'est pas fermée, hein, le fil n'est pas fermé, donc ça ne va pas. Alors, ce qui se passe, c'est la chose suivante. C'est que cette géométrie, ce qu'on croyait être une géométrie, est en fait une ligne. Donc si je veux l'utiliser, je suis obligé de passer par l'activation des géométries. Et là, vous voyez, c'est un pointillé maintenant. Donc on peut l'utiliser telle quelle, cette esquisse. Je peux l'utiliser, je peux créer, vous voyez, là, on le voit, je peux créer une protrusion sans problème. Ça marchera. Alors suite à cela, gros malin que je suis allé dans l'édition préférences, sous Sketcher, j'ai trouvé une nouvelle ligne, toujours ajouter une géométrie externe en tant que géométrie de construction. Donc en cochant cela, effectivement, j'avais retrouvé le comportement que je connaissais. Mais par la suite, j'ai décoché cette ligne et je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'il y a moyen de se simplifier la vie, et même pas mal. Alors, on imagine, j'ajoute une nouvelle esquisse, je vais l'avoir en XY, et je vais détecter les géométries, mais je vais avoir des géométries et non des lignes qui m'embêteraient par la suite. Wire is not closed, cette erreur qu'on retrouve souvent sur les forums. Alors, je fais la chose suivante, et notez-le bien, vous ne l'oublierez pas, vous cliquez sur cette icône, activer, désactiver la géométrie de construction. Donc, toutes vos icônes sont bleues. À partir de là, quand vous utilisez cette icône géométrie externe de la projection, celle qui s'affiche par défaut, vous pouvez détecter des géométries et ce seront bien des géométries. Vous voyez, c'est un pointillé. Il y a des petits points. Donc là, pas de problème, vous pouvez créer des formes, des cercles, et vous pourrez les extruder, en faire ce que vous voulez. Et, il y a même mieux, si vous cliquez sur cette icône et que vous cliquez sur une des faces, eh bien ça vous détecte toutes les lignes, toutes les géométries, toutes les arêtes là. Et ça, c'est quand même drôlement pratique, hein. Voilà, donc ça c'est une bonne chose, parce que là, je peux donc ajouter des géométries de construction puisque je suis en mode géométrie, donc je peux aller de là, ou alors je peux aller au milieu, ou je peux aller là où je veux. Voilà, et je peux créer là-dessus ce que je veux. Par exemple, je vais créer un cercle. Bon, cette dernière ligne, j'en ai pas besoin. Je vais créer un cercle, donc je reclique, j'ai mes icônes qui sont grises,
je me mets là-dessus, donc j'ai bien trouvé le centre de cet arc, et je peux donc, sans problème, voilà, vous voyez, j'ai un aperçu, je peux créer ma protrusion, et je n'ai pas perdu du temps du tout. J'ai pu détecter les géométries d'un seul clic en sélectionnant une face, et j'avais donc des géométries de construction et non des lignes. Voilà, ça c'est déjà pas mal important. Parlons à présent de cette nouvelle icône pour créer des géométries. Je suis dans un corps, dans un body, dans Par Design. Je clique dans le fond de ma vue 3D, rien à sélectionner. Je crée une nouvelle esquisse et je vais la voir de face. De face, c'est-à-dire avant. Voilà, c'est en XZ. Voilà, XZ. Je vais créer un cercle qui intersecte avec la ligne Y de mon esquisse. Ça, c'est le plan de mon esquisse. Voilà, je peux même le monter un petit peu, ce cercle. Attendez, je vais le prendre par le centre. Voilà, comme ceci. Par la suite, attendez, je ne vois pas mon esquisse. Je clique ici. Voilà, elle est là, mon esquisse. Je fais apparaître mes axes coordonnés en pressant AC. Voilà. Donc, on est là. Si je presse 0, voilà, en vue de 3/4, en vue isométrique, on est là. Maintenant, j'aimerais créer une autre esquisse en YZ. Donc, je clique d'abord dans le fond de ma vue 3D, je sélectionne le plan YZ, je suis là, et maintenant, j'aimerais créer quelque chose, attendez, je presse 0 pour voir ça en isométrique, un autre cercle, mais qui intersecte avec celui-ci. Alors, comment faire? Alors, si je prends l'icône qui existait, enfin, qui ressemble à celle qui existait, je la sélectionne, je clique sur ma géométrie, enfin, voilà, eh bien, je vais avoir ceci. Voilà, je vais avoir ceci, j'ai le haut de cette géométrie et le bas. C'est pas ce que je voulais, parce que moi, je veux que tout à l'heure, mon cercle passe par là, là et là. Alors, c'est là qu'intervient cette nouvelle icône, vous verrez, c'est génial. Attendez, je represse 0, on est en vue isométrique. Je sélectionne la nouvelle icône qui s'appelle créer une géométrie externe de l'intersection. Et moi j'ai compris, quand j'ai lu le descriptif, créer l'intersection de la géométrie externe avec le plan de l'esquisse. Hein. Donc on cherche l'intersection de cette géométrie avec le plan de l'esquisse. Là j'ai compris. Donc je vais là, je sélectionne l'icône, voilà, et je clique sur cette forme. Et là, effectivement, l'intersection a été détectée. Ce sont ces deux points qui sont là. À partir de là, je peux me remettre dans ma lignée sur la vue de l'esquisse. Je peux créer un cercle. Je vais le mettre n'importe où de préférence. Je sélectionne ce point et le centre de mon esquisse. Je presse S et donc le tout est centré. Maintenant, j'aimerais encore que ce cercle coïncide avec cette intersection en pressant C. Et vous voyez, en pressant 0, mon cercle passe bien par ces points d'intersection. Et j'obtiens donc ceci. Voilà, c'est très bien. À partir de là, je peux créer la forme que je voulais. Il peut arriver que le solveur de contrainte perde les pédales. Pas dans ce cas-là, je vais vous le montrer. Voilà ma première esquisse, je la décale, je la mets carrément là, et regardez, mon deuxième cercle a bien suivi, on est toujours à l'intersection, c'est très bien. Il arrive que le solveur de contrainte se mélange un peu les pinceaux, je vais vous montrer, je vais faire ce que j'ai fait avant. Je clique dans le fond de ma vue 3D, je crée une nouvelle esquisse, je veux la voir dans le plan YZ, je presse 0 pour voir ça en isométrique, je clique à nouveau sur la nouvelle icône, géométrie externe de l'intersection, voilà, j'ai ça, et je vais faire à peu près ce que j'avais fait avant, c'est-à-dire je fixe un cercle là-dessus, et ensuite je sélectionne ce point,
le cercle, je presse C, contrainte de coïncidence, et je fais la même chose ici. Et voilà, je me dis que tout est bien, effectivement tout est bien. Mais regardez ce qui va se passer si je déplace mon cercle ici. Voilà, je le mets là. Vous avez vu, le premier cercle n'a pas suivi parce que là, il y avait un couac dans les coïncidences. Alors, si ça vous arrive, moi, ça m'est arrivé, je vais là et je supprime, parce qu'il me le dit, hein, esquisse sur contrainte 2 et 3. Donc, 2 et 3, je les supprime et je refais bravement, attendez, je presse 0, je refais bravement ce que j'avais fait avant, ou alors même mieux, je sélectionne ce point, le centre de mon cercle, et je presse S comme symétrie. Voilà, là je suis bon. Et qu'est-ce que j'avais encore? Ça, ce point, juste un des deux points, pas les deux, juste un, je presse C. Voilà, je suis contraint. Et là, on retrouve ce qu'on avait avant. Et là, si je modifie, là, je crois que ça devrait marcher. Je me déplace. Oui, vous avez vu, ça a suivi. Donc, c'est des petites surprises qu'on peut avoir, mais en règle générale, cette nouvelle icône nous facilitera bien la vie. On va le voir dans un exemple un peu plus complet. Alors, on imagine, j'ai créé une esquisse que voici. Voilà, elle est contrainte. Hein. Je suis à moins 20 de Y, à 50 de X. Les dimensions, les diamètres sont bien indiqués. Tout est bien. Je peux prendre cette icône. Je crée une protrusion symétrique de 20 mm. Et voici. Et maintenant, j'aimerais ajouter une même esquisse qu'on a vue avant, mais dans ce plan, dans le plan YZ. Alors on y va, je clique dans le fond de ma vue 3D, j'ajoute une esquisse dans le plan YZ, je regarde ça en vue de coupe, voilà, je presse 0 pour que vous voyez mieux, voilà, et j'aimerais donc trouver l'intersection entre ces géométries et le plan de mon esquisse. Donc c'est tout simple, je prends l'icône qui est prévue, la nouvelle, je clique là-dessus, vous voyez, j'ai les deux points rouges, je fais la même chose ici, voilà. Je peux à présent tracer par exemple mon rectangle qui va rejoindre ces points d'intersection, voilà, vous voyez, tout est vert. Je peux en créer une protrusion de 20 mm et voilà ce que j'obtiens. Alors pas mal du tout, hein, cette nouvelle icône pour générer des géométries au niveau de l'intersection avec l'esquisse. Alors si maintenant on veut continuer par exemple, on veut ajouter une esquisse vue dans le plan XZ, on peut, comme je l'ai montré avant, activer les géométries de construction, comme ça on ne sera pas embêté. Je prends la première icône, celle du dessus, je sélectionne une face, et là tu pas que j'ai en vue section, voilà, en vue comment elle s'appelle ça, vue en coupe, j'ai ce qu'il me faut. Comme les icônes sont bleues, je peux créer mes géométries, voilà, par exemple comme ceci, comme cela. Je repasse en mode normal, je trace un cercle, 10 mm, voilà. Je sélectionne le centre de ce cercle, s'il veut bien. Vous avez vu, pour sélectionner les côtes, maintenant, on n'a plus besoin de cliquer sur le chiffre. Même si vous cliquez sur la ligne, on peut la sélectionner. Donc, je prends ce centre, je sélectionne la ligne, sans presser CTRL, et je presse S. Donc mon esquisse s'est placée pile poil au milieu ici, donc je ferme, et là je peux créer par exemple aussi une protrusion, allez, 50 mm, voilà, et j'ai mon axe qui est apparu, etc. etc. J'espère donc que ces petites explications vous faciliteront la vie pour utiliser ces nouvelles icônes, et notamment la deuxième, celle du dessous, qui permet de trouver l'intersection entre une géométrie et le plan de notre esquisse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous restera en mémoire pour vos futures constructions.
et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.